Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour les signes de la fin des temps dans la tradition islamique, avec le chapitre de la prise de Constantinople. Aouf tient de son père et de son grand-père ces paroles de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'heure n'aura pas lieu sans que les garnisons les plus reculées des musulmans ne soient à Boula. Puis il appela « Ô Ali, ô Ali, ô Ali, ô mon fils, vous combattrez les fils des jaunes » entre parenthèses suivant certains commentateurs les Byzantins. Et ceux qui viendront après vous les combattront jusqu'à ce que l'élite de l'islam, les gens du Hijaz, ceux qui ne craignent pas d'être blâmés pour la cause d'Allah, se portent à leur rencontre. Ils conquéreront Constantinople en proclamant la louange et la magnificence d'Allah, littéralement en disant gloire à Allah et louange à Allah, et s'empareront d'un butin extraordinaire qu'ils répartiront à l'aide de leurs boucliers. Surviendra un héros qui leur lancera « L'Antichrist est apparu chez vous, mais ce sera un mensonge. Celui qui prendra du butin en aura du remords, et celui qui le laissera en aura du regret à cause de l'hésitation provoquée par cette annonce mensongère. » Rapporté par Ibn Majah. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous entendu parler d'une ville dont une partie est située dans la mer et l'autre sur la terre? Oui, répondirent les compagnons de l'envoyé d'Allah. Le prophète reprit, l'heure n'aura pas lieu, tant qu'elle n'aura pas été attaquée par 70 000 des fils d'Isaac. Quand ils l'aborderont, ils ne feront pas usage de leurs armes, ils ne lanceront point de flèches, mais ils crieront, il n'est point de divinité en dehors d'Allah, et Allah est le plus grand. Alors, la partie qui est située dans la mer tombera. Puis, ils crieront à nouveau, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et Allah est le plus grand. Alors, la partie qui est située sur terre tombera à son tour. Au troisième appel, la ville leur sera ouverte, ils y entreront et se partageront le butin. C'est à ce moment que leur sera annoncée l'apparition de l'Antichrist. Ils laisseront immédiatement toute chose et retourneront sur leurs pas. Commentaire d'Ibn Kathir. Ce hadith semble indiquer l'adoption de l'islam par les Byzantins à la fin des temps. Peut-être la prise de Constantinople sera-t-elle de leur fait, ainsi que nous l'avons vu dans un hadith précédent qui annonce la prise de Constantinople par 70 000 des fils d'Isaac. Or les Roms se rattachent bien à Isaac par Aïs, son fils, et par lui à Ibrahim, l'ami intime d'Allah, Azawajal. En ce temps-là, les Roms seront en meilleure situation que les fils d'Israël, puisqu'il est dit que 70 000 juifs disparants suivront l'Antichrist et seront ses auxiliaires. Suivant Ibn Kathir, les Roms pourraient devenir musulmans à la suite du Messie, alayhi salam. Un commentaire de Qurtubi sur la prise de Constantinople, inspiré en majeure partie par un hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Il est possible que la prise de Constantinople se fasse en deux fois, une première fois par les armes et une autre par le takbir, car les deux possibilités sont évoquées dans les hadiths d'Ibn Majah et d'Abu Hurayra, radiallahu anhum. De même, l'église, ornée d'or, sera peut-être prise en deux fois, elle aussi. Si le Mahdi alayhi salam apparaît au Maghreb, dans certains hadiths l'apparition du Mahdi a lieu en Orient, ainsi que le laissent supposer certains hadiths, les gens de l'Andalousie se porteront à sa rencontre et lui demanderont d'accorder son soutien à la péninsule ibérique reconquise par les mécréants. Le Mahdi alayhi salam ralliera alors la plupart des tribus du Maghreb et réussira à constituer une armée de 80 000 hommes prêts au combat pour la reconquête de l'Andalousie. Ils traverseront la mer pour débarquer à Homs, qui n'est autre que Séville. Le Mehdi, alayhi salam, prononcera alors une prédiction particulièrement éloquente qui soulèvera les musulmans d'Andalousie. Ceux-ci passeront aussitôt un pacte avec lui, puis ils se prépareront à affronter les Byzantins, auxquels ils prendront 70 villes par la force. Dans le hadith de Hudayfa, radiallahu anhu, on trouve encore ceci. Puis le Mahdi alayhi salam et ceux qui l'accompagnent se dirigeront vers l'église d'or, Kanisat ad-Dahab, dans laquelle ils trouveront des biens dont s'emparera le Mahdi alayhi salam et qui seront répartis équitablement entre les combattants. Il y trouvera également un coffre contenant le voile de Isa alayhi salam et le bâton de Moussa alayhi salam, bâton qui n'est autre que celui qu'Adam alayhi salam emporta avec lui du paradis lorsqu'il en fut chassé. Ce coffre faisait partie du butin dont s'était emparé César, l'empereur de Byzance, lors de la prise de Jérusalem. Il fit porter ses trésors dans l'église d'or qui les abritera jusqu'à la venue du Mahdi, alayhi salam. Quand les musulmans seront en possession du bâton de Moussa, alayhi salam,
ils se le disputeront, et lorsque Allah aura décidé de leur perte, ils le briseront en 4 et confieront chaque morceau à un des 4 bataillons composant l'armée musulmane en ce jour. Allah les privera alors de la victoire et la dissension éclatera dans leur rang. Ka'b al-Ahbar ajoute à ce hadith la description suivante. Les idolâtres reprendront le dessus, obligeant les musulmans à reculer jusqu'à la mer. Allah leur enverra en guise de secours un ange sous l'apparence d'un chameau qui leur fera traverser la mer en empruntant le pont édifié tout simplement à cette fin par l'homme aux 2 cornes, Dhul Qarnayn. Ils le suivront ainsi jusqu'à la ville de Faris, toujours poursuivis par les idolâtres. Chaque fois qu'ils quitteront une étape, les mécréants répartiront à leur poursuite, et cela jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la terre d'Égypte. Suivant Hudayfa, radiallahu anhu, les Roms s'empareront de l'Égypte jusqu'au Fayoum. C'est une province égyptienne située à l'ouest de la vallée du Nil. Puis ils s'en retourneront sur leurs pas, et Allah est le plus savant. Qurtubi mentionne tous ces faits sans préciser leur source exacte, mais lorsqu'il se réfère à des sources douteuses, Qurtubi ne manque pas de le faire savoir, ce qui n'est pas le cas ici. Le déroulement des événements tel qu'il vient d'être exposé doit donc lui paraître fiable. Ibn Qatil radiallahu anhu rapporte « Nous étions chez Abdallah ibn Omar quand quelqu'un lui demanda « Laquelle des 2 villes, Rome ou Constantinople, sera-t-elle prise en premier ?» Et Abdallah se fit alors apporter un coffre muni d'un anneau dont il tira un écrit ainsi rédigé. Nous étions chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand on lui demanda laquelle de ces 2 villes, Rome ou Constantinople, sera-t-elle prise en premier. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit c'est la ville d'Héraclius, c'est-à-dire de Constantinople, qui sera prise la première, rapportée par Ahmed. Abdullah ibn Busr radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre la grande mêlée et la prise de Médine, 6 années se seront écoulées. L'Antichrist apparaîtra à la 7e. Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre la grande mêlée, la prise de Constantinople et l'apparition de l'Antichrist, 7 mois se seront écoulés, rapporté par Ibn Hanbal. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'heure n'aura pas lieu sans qu'un homme de Kahten ne mène les gens au bâton. Abu al-Darda radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure garnison de musulmans au jour de la grande mêlée sera située dans l'oasis de la Rota, à proximité d'une ville appelée Damas, Dimashq, l'une des meilleures villes de la grande Syrie, Sham. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Des gens de ma communauté s'établiront dans un endroit encaissé, situé près d'un fleuve nommé l'Euphrate, et qu'ils appelleront Al-Basra. Ce fleuve sera traversé d'un pont et cette cité musulmane sera fort peuplée. À la fin des temps, les fils de Qantora, aux petits yeux et au visage large, entre parenthèses suivant certains commentateurs il s'agirait des Turcs, s'établiront sur le bord de ce fleuve. Les habitants de Basra se répartiront alors en 3 groupes. Un groupe qui s'occupera de son bétail et qui périra. Un autre qui leur demandera son salut aux envahisseurs et sombrera dans la mécréance. Un 3e, enfin, qui les combattra après avoir placé leurs enfants sur leurs arrières. Ceux-là seront des martyrs. Nombre d'auteurs voient dans ce hadith et dans d'autres du même genre une allusion à l'invasion de Bagdad par les Mongols au 7e siècle de l'Hégire. Ibn Omar radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu s'en faut que les musulmans ne soient encerclés dans Médine et que la plus lointaine de leur garnison ne soit Salah, à proximité de Khaybar. Enes radiallahu anhu rapporte ces propos que lui tint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens s'établiront dans des villes et l'une d'entre elles aura pour nom Basra. Si tu viens à y passer ou si tu y pénètres, garde-toi bien de t'établir sur ces terres fertiles ou salines, ou sur ces marchés, ou à la porte de ces princes. Établis-toi plutôt dans la banlieue, car la ville subira des typhons, des tremblements de terre et des éclipses, et un peuple y passera la nuit qui au matin sera transformé en singe et en pourceau. Abu Moussa radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui porte le sabre contre nous n'est pas des nôtres. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.